Les frappes s'intensifient et la carte du front se redessine. En une semaine seulement, les forces russes ont pris le contrôle de plusieurs localités stratégiques dans l'est de l'Ukraine, avançant inexorablement au cœur des lignes défensives adverses. Novosayolka, Nadezhdinka, Novoocheretovotoy, Ottendomska, jour après jour, basculant sous domination russe. Une progression rapide, méthodique et qui inquiète. Restez bien avec nous, partagez cette vidéo et abonnez-vous pour ne rien manquer des développements de ce conflit qui redéfinit l'équilibre géopolitique mondial. Selon le ministère russe de la Défense, l'offensive menée par le groupe de forces Centre a permis de s'emparer de Berezovka et Nadezhdinka, deux bastions situés en République populaire autoproclamée de Donetsk. Dans le même temps, les unités du groupe Vostok ont consolidé leur emprise sur Novosiolka et Novoocheretovatoy, resserrant davantage l'étau autour des positions ukrainiennes. Mais cette avancée territoriale n'est qu'une facette d'une stratégie militaire plus vaste. Moscou ne se contente pas de progresser sur le terrain. En une semaine, l'armée russe a mené pas moins de 11 frappes de groupe, utilisant des armes de haute précision et des drones de combat pour frapper des cibles jugées stratégiques. Les infrastructures énergétiques ukrainiennes figurent parmi les principaux objectifs. Des sous-stations électriques essentielles au complexe militaro-industriel ont été visées, paralysant partiellement la logistique et l'approvisionnement en énergie. Dans ce conflit où l'énergie est devenue une arme, chaque coup porté contre les infrastructures de gaz et d'électricité affaiblit la capacité de résistance de Kiev. Les installations portuaires ont elles aussi été ciblées, réduisant les capacités d'exportation et fragilisant l'économie ukrainienne déjà mise à rude épreuve par près de 2 ans de guerre. Sur le terrain, les autorités ukrainiennes n'ont pas tardé à réagir, dénonçant une intensification des hostilités et un usage croissant de missiles de précision contre des infrastructures civiles et militaires. Malgré des pertes, Kiev affirme tenir ses positions et se prépare à de nouvelles contre-offensives. La situation évolue d'heure en heure, entre frappes ciblées et avancées territoriales. Une guerre où chaque kilomètre gagné redessine l'équilibre des forces et où la moindre perte peut avoir des répercussions stratégiques majeures.